Alors là, c'est un peu autre chose. C'est la mère, si j'ai bien compris, qui dit à son fils « T'es le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, le plus extraordinaire ». C'est ça la mère juive ? Freud a résumé très simplement en une phrase. Quand on donne à un enfant de l'assurance, alors il gardera cette assurance toute sa vie, ce qui lui permettra de réaliser les plus grands projets. Et en fait, c'est ça le résumé de la mère juive. C'est-à-dire que, alors, c'est donner à un enfant une assurance. Alors moi, je suis médecin, et c'est vrai que je me suis toujours étonné quand je vois certains enfants avec du recul. Vous avez des mères qui projettent beaucoup de choses sur leurs enfants, et on s'aperçoit que finalement, ça marche. Et c'est très important, et donc, en m'amusant, j'ai pris pratiquement un nombre incalculable de biographies d'hommes célèbres, et je me suis aperçu que des fois on dit, bien sûr, il y a une femme derrière chaque homme célèbre, mais il y a une mère, et c'est vrai, cette mère a joué un rôle fondamental dans la carrière de leurs enfants, et c'est à travers ce livre, alors c'est vrai qu'il y a des grands personnages comme Romain Gary, comme Albert Cohen, mais au-delà de ça, il y a des mères qui... Woody Allen n'aurait jamais réussi sans sa mère. Stanley Kubrick n'aurait jamais rien réussi sans sa mère. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une mère qui détecte très précocement un talent chez son enfant et qui l'encourage à continuer. Et je trouve que ça, c'est le résumé de la mère juive, c'est l'assurance, mais au-delà de tous les stéréotypes. Mais ça peut être le père aussi, ou c'est pas pareil ? Alors, le père joue un rôle indiscutable, mais faut voir que la plupart du temps, la mère assure l'éducation des enfants, la mère est derrière cet enfant, et puis la mère, en fait, projette. Alors, parfois, vous avez, je sais pas, moi, par exemple, c'est vrai que vous avez Freud, vous avez Einstein, vous avez une mère, le père est très distant. Le père d'Albert Cohen, on n'en parle jamais. Pour la simple et bonne raison, c'est que le père, il est jamais à la maison. D'ailleurs, Albert Cohen, pour la petite histoire, son père meurt en 1955, entre la fin de la guerre et 1955, il ne l'a vu qu'une seule fois. C'est drôle ce que vous dites, parce que moi je me suis amusé plusieurs fois à dire que dans des personnalités, alors dans le monde politique, artistique, qui ont des destins exceptionnels, je me suis aperçu que le père est ou absent ou peu présent. Et je citais de Johnny Hallyday à Michel Sardou, en passant par Patrick Bruel, Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie, j'en citais, mais beaucoup. À chaque fois, il y a un père parfois qui a existé, mais soit qu'il n'était pas là, soit qu'il n'avait pas une autorité puissante, soit qu'il n'était pas une figure imposante. Je pense que c'est pour Bernard Tapie, ça m'avait frappé. Son père, il l'avait dit d'ailleurs, comme si le père inhibait, alors je parle du rapport avec les garçons, avec les filles, ça peut être différent. C'est le contraire. Voilà, il pouvait inhiber le fils. Et qu'au contraire, quand il n'y avait pas de père, il pouvait s'envoler peut-être plus facilement parce qu'il n'avait pas été... Alors, bon, tout ça, et peut-être, vous qui avez bien connu Jacques Lacan, peut-être que ce que je dis là est très contestable. Hein. Le rôle de la mère, il faut aussi lire le bouquin de Pasquito, hein. Quand moi une fois il m'avait dit, Gilbert, si tu n'avais pas eu une mère folle, tu n'aurais pas la résistance que tu as. Vous voyez ce qu'il voulait dire ? Plus la mère est extravagante, extraordinaire, plus ça fabrique la personnalité. Mais, quand vous parlez de politique, dans le livre, je parle de Léon Blum. La mère de Léon Blum n'a pas son certificat d'études, elle est couturière. Oui. Et elle se met à apprendre et à lire, apprendre le latin pour parler à son fils en latin. Le petit Léon Blum va être premier en latin pendant toutes ses classes, il va intégrer Normal Sup latin, et ça va être la carrière. Je crois que les Marx Brothers, ils se produisent, mais ça marche pas. À chaque fois, il y a un impresario, personne n'est jamais content. La mère n'est pas contente de l'impresario. Et c'est elle qui va expliquer à ses fils quels sont les bons gags et pourquoi on doit faire tel gag. Et d'ailleurs, elle comprend que parmi ses fils, il y en a un qui est génial, c'est Groucho, et elle dit, il y a celui qui va devenir Harpo, Groucho dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce frère-là ? Il sait rien faire. Elle enlève sa perruque, elle le met sur la tête de Harpo, elle sort une harpe et elle dit, tu vois, ça sera Harpo. Même s'il parle pas, il sera amusant. Alors le livre, Bruno Alouya est avec nous, Les mères juives, 16 commandements pour un enfant parfait. Vous dites, dans la tradition juive, la mère occupe une place essentielle au sein du foyer. Elle est non seulement le pilier affectif de la famille, mais aussi la gardienne des traditions religieuses et culturelles. L'amour maternel dans la tradition juive ne peut être compris sans tenir compte de l'histoire du peuple juif, etc., etc. Mais
Ça, c'est vrai aussi dans la religion catholique. Oui, bien sûr. La mère, bien elle est aussi importante et Sur le rôle Non, des mères. Tout à fait, mais en fait, quand on donne Les la mères mère corses. juive, c'est un peu... Voilà. C'est un archétype. Oui, c'est comme au diapason, c'est la note, et puis au-dessus, vous avez bien sûr des mères italiennes qui ont exactement la mère la mère italienne, la maman. méditerranéenne. Oui, c'est ça. C'est la mère qui apporte à son enfant cette... Mais alors, une fois qu'on dit ça, pour ces enfants qui ont une mère aussi puissante, aussi forte, aussi aimante, et qu'ils ont aimé, et Romain Gary a la célèbre phrase « L'amour vous fait un cadeau, une mère vous fait un cadeau que la vie ne vous redonnera jamais de ça ». Comment ils vivent avec la femme, l'amour qu'ils vont rencontrer, l'amoureuse qu'ils vont arriver? Et c'est un des problèmes. C'est un des C'est problèmes. le problème pour la mère. C'est un problème pour la mère. Non, C'est-à-dire pour que, par l'épouse. exemple, vous avez Pour les deux, Einstein, la maman Einstein, elle est sa belle-fille. La maman de Philippe Roth, elle est sa belle-fille. En fait, c'est des relations très conflictuelles. Mais attention, il y a des cas. Par exemple, Arthur Miller ramène à la maison Marilyn Monroe. On pourrait s'attendre à un choc des titans entre une mère qui... Pour la petite histoire, la mère d'Arthur Miller, quand Arthur Miller commence à écrire, elle va dans toutes les librairies de New York, elle demande « Vous avez le livre d'un certain Arthur Miller ?» Donc, elle génial. adore Ça, son frère. C'est à pleurer, ça. Elle adore son fils. C'est à Et en pleurer. fait, son fils arrive avec la plus belle fille du monde. Elle la voit, et son fils, il dit, tu sais que c'est Marilyn Monroe? Elle dit, je connais pas, alors qu'elle connaît parfaitement. Et elle s'approche de Marilyn Monroe, elle lui dit, vous savez, vous êtes très belle, mais si vous voulez garder mon fils, il faut apprendre à faire de la bonne nourriture juive ashkénaze. Et elle va lui apprendre à faire du gefilte fish, du foie haché, enfin, tous les plats. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Marilyn Monroe, qui a été élevée avec une mère non aimante, elle va s'attacher à cette mère. Et d'ailleurs, quand le couple va battre de l'aile, et Marilyn Monroe restera toujours proche de cette mère. Et il y a une scène terrible, c'est à l'enterrement, vous avez Arthur Miller qui ne pleure pas et Marilyn Monroe qui s'effondre à l'enterrement de la mère d'Arthur Miller. Historique, vous parlez, on l'a dit, d'Harrison Ford, de Romain Gary, de beaucoup de figures. Mais est-ce qu'il y a quand même à cette éducation des inconvénients? Parce que toutes les mères du monde qui disent à leur enfant qui devient le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, là on parle de cas où ça a marché, mais parfois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, que pendant 20 ans on t'a dit que tu étais le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, et que ce n'est pas validé par la vie, ça peut poser des petits soucis. Oui, vous avez raison, mais je crois qu'en fait, le problème, c'est qu'un enfant a besoin d'une assurance. Et il a besoin d'amour. Et en fait, à travers ce livre, je raconte des histoires, et des gens qui n'auraient jamais eu une réussite sans leur mère. Enfin, bien sûr, il y a ceux qui ont cru leur mère, et puis qui finalement sont malheureux toute leur vie, mais il y a des gens, enfin... Moi, j'ai trouvé que dans le livre, en écrivant ce livre, j'ai vu, par exemple, Stanley Kubrick, le plus grand cinéaste du XXe siècle. C'est un enfant qui est un peu timide, introverti, qui ne parle à personne. On pourrait dire aujourd'hui Asperger. Et en fait, il est là, il est tout timide, il est tout introverti, et sa mère, elle lui dit, voilà, je vais t'offrir un appareil photo, tu vas faire des photos, et tu vas me montrer ces photos. Tu vas me montrer ce que toi tu vois. Le gosse fait des photos, le petit Stanley Kubrick, il fait des photos, et à chaque fois qu'il fait une photo, elle dit, mais c'est extraordinaire. Il va devenir un grand photographe, c'est comme ça qu'il débute, et de photographe, il va devenir un grand cinéaste. Et s'il est un grand cinéaste, c'est parce qu'il a l'œil. Et je crois que c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui arrivent, un Spielberg, vous avez des centaines, des milliers de réalisateurs. Mais Spielberg, il n'a pas fait d'école. Mais il a eu une mère qui, dès le début, a cru en son fils. C'est-à-dire que dès le début, elle joue les rôles elle est figurante dans les films de son fils. Elle est là, il asperge, il fait un film d'horreur, il asperge la maison avec de la sauce tomate. Elle ne dit rien, parce qu'elle sait que c'est pour que son fils fasse un court-métrage, pour qu'il puisse le soumettre. Donc, il y a une indulgence des mères, mais en même temps, il y a une détection précoce du talent de la personne, et puis surtout, il y a l'encouragement. C'est-à-dire que quand vous avez un Dustin Hoffman qui est prof d'anglais dans un petit lycée, et sa mère lui dit « mais tu peux être un grand acteur », mais il lui dit « ma maman, je suis pas très beau, regarde, j'ai un grand nez, je suis petit », elle lui dit « non, tu vas réussir ». Pareil pour Harrison Ford, menuisier, sa mère, elle est derrière. Et dans le livre, je raconte un peu toutes ces histoires comme ça. La maman de Bob Dylan, la maman de Leonard Cohen, c'est des mamans qui
apportent à leur enfant une certaine force, une certaine assurance qui vont faire qu'ils vont avoir une réussite. Alors, au-delà de ces réussites exceptionnelles, là où je la suis mère de d'accord. Landru, la mère de Petiot, bon, voilà, non, mais attendez, Non, moi mais- je peux vous citer un catalogue de criminels qui sont devenus des criminels à cause de leur mère. Hein. Oui. Oui, mais qu'est-ce que Mais- vous Qu'est-ce voulez qu'elle dire mère de lui a dit, la mère de Landru? Attends, c'est une folle dingue complète. Mais elle lui a Bon. pas dit que tu fais de belles Elle photos. non, non, elle aimait les cuisinières. Bon, Parce que Landru mettait. Non, mais- Oui, je sais, je sais. C'est bon, c'est Non, bon, mais on peut bah, bien le savoir. Hein. j'entends ce que Non, vous mais dites, mais Bruno Alioua est avec nous sur l'antenne d'Europe 1, 17h48. Les mères juives, 16 commandements pour un enfant parfait. Là où vous avez raison, c'est que de manière empirique, et ça c'est uniquement autour de moi, et je le vois et je peux le valider à chaque fois. Et on va arrêter simplement jusqu'à la période primaire, collège, etc. Après, les enfants, ils seront ce qu'ils deviendront. Mais je m'aperçois que la réussite des enfants, c'est la volonté des parents. Et Oui. quand je dis la volonté des Le père parents, et en la fait, mère. c'est la volonté de la mère. Parce que c'est la mère qui est assez présente et qui impose les études, qui regarde les cahiers le soir. Souvent, ça reste comme ça. Je suis frappé par ça. Je peux pas vous dire autre chose. À chaque fois, on est tous dans des univers, on se connaît depuis longtemps, et puis on voit nos enfants, comment les uns les autres on les a élevés. Quand on a un cercle d'amis, on voit les parents qui sont présents, les parents qui ont de l'ambition aussi pour leurs enfants. Tout le monde n'a pas la même ambition pour ses enfants. Il y en a d'autres qui ont une ambition professionnelle, d'autres une ambition autre, et elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout à contester. Mais la réussite qui se traduit par une réussite ou professionnelle ou dans les études, c'est la volonté des parents. Ouais, mais enfin, quand Qui même. mettent, comme on dit, la pression. Moi, je suis frappé de ça. Je le vérifie autour de moi. Donc, Et si la, les et la mère, parents- et la mère Ouais, d'Hervé ok. Bazin, alors Falcoche. Après, Ah ben, non, ça, mais on va pas- là, oui, là, ouais. c'est- Ah bah oui. là, Non, mais pour- répondez à ce que je vous dis. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes dermatologue. Votre Oui. mère, elle était comment? Elle était. Elle voulait- Est-ce elle qu'elle voulait, croyait est-ce en qu'elle son voulait que vous fils. soyez médecin? Oui. Bah oui, c'est une Bon, mère depuis juive. que je suis là, Mais c'est une mère juive, donc c'est avant même normal. que je naisse. Mais voilà. c'est Mais, ce que je- mais, bon, comme par hasard. mais il y avait cette idée selon laquelle j'étais capable, j'avais les Bon. capacités. Et vous les aviez d'ailleurs, vous étiez doué pour ça, vous étiez plutôt un bon élève. J'ai eu un bac mention passable, j'étais pas un élève exceptionnel, mais Ouais. je savais que Oui, mais j'allais. quand vous avez fait médecine la première année, par exemple, vous l'avez eu tout de suite ou il a fallu redoubler? J'ai redoublé, j'ai eu dentaire la première année, la deuxième année je l'ai eu. Bon, Mais bah j'ai voilà. toujours eu le soutien familial. Mais Bah, pour la c'est simple et important. bonne raison, c'est que je suis le premier des Alioua qui a eu le bac sur 25 générations. Donc ça aussi, c'est la Parce que vous pression. étiez d'un milieu modeste. Pas spécialement modeste, de petits commerçants, mais parce Ouais. que c'était déjà une fierté d'avoir le bac, c'était déjà une fierté Ouais. de réussir. Bon, et votre mère, et vous avez des frères et sœurs? J'avais un frère, hein. Et il n'est plus de ce monde? Oui. Bon, et il était Mais lui aussi, pareil, il a été poussé. Mais Ouais. je crois que quand vous dites Falcoche, pour moi, ça a été Folcoche. Folcoche. Folcoche va crever. Quand Non, je vois le vipère au film point. à 9 ans ou que je lis à 12 ans le livre, pour Ouais. moi c'est un traumatisme. Je savais pas qu'une mère pouvait être Mais bien méchante sûr. avec son Ah, enfant. Mais oui, je suis d'accord. oui. Oui, parce qu'on est un peu de la même génération. Vous l'aviez vu avec Alice Sapriche un soir à la télévision Exactement. française. Bah, on a vu, vous et moi, Thierry Lafronde. Ah non, Thierry Lafronde, vous êtes, c'était un peu avant. Thierry Oui, un Lafronde, peu c'est avant. 62, 63, 64. Là, j'étais pas né. Moi, je suis de 64. Ah oui. Donc, mais Mais Alice- Folcoche, enfin, Folcoche va crever. Alice Sapriche, avec, Folcoche va crever. avec la fourchette. Bah, sur, évidemment. Ah, magnifique dans le rôle. Mais là hein. où vous avez raison, c'est qu'on pense toujours que son père, les pères et la mère sont comme ceux qu'on a à la maison. Et moi, j'avais découvert ça aussi. Mon père, il ne me lâchait pas, si j'ose dire. Il me suivait partout, toujours et tout le temps. Au foot, partout, etc. Je pensais que tous les pères étaient présents avec leurs fils. Bah, pas du tout. Je me suis aperçu que les pères, ils sont bien souvent absents. Ils sont bien souvent absents et c'est Ouais. drôle parce qu'on pense... En fait, à travers ce livre aussi, j'essaye de montrer que les stéréotypes ne sont pas aussi vrais que ça. C'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes de la mère juive qui ont été en fait développés, surtout dans les années 50, pour se moquer des mères juives. Ouais. Mais, Oui. mais Oui. moi, un exemple que je vous raconte, parce que je l'ai trouvé extraordinaire, on connaît tous, vous êtes de ma génération, de ma sorcière bien-aimée. Oui. La vraie histoire de ma sorcière bien-aimée, c'est des scénaristes juifs qui ont fait l'histoire d'une femme juive qui épouse un non-juif et le mari ne veut pas qu'on sache qu'elle est juive. Donc, et malheureusement, il y a la Endora, qui est la mère de mère. Samantha, Ouais. qu'on voit dans chaque épisode. Pourquoi ? Parce que dans les années 50, vous aviez ces juifs qui allaient dans des États ou des États-Unis où il y avait un antisémitisme et il fallait cacher. Et en fait, c'est une sorte d'allégorie Ah oui. Bon, de la sorcière. Quand vous vous êtes mariés, Oui. au-delà de l'amour, l'amoureux que vous étiez, est-ce que vous avez pensé à la mère de vos enfants que vous épousiez? Bah, bien sûr.
Mais bon, et c'était important pour vous. Vous souriez. Mais oui, Et vous avez combien d'enfants? 4. 4 Qui m'écoutent sûrement là. Bon, et alors, est-ce que votre femme est une mère juive? 100% mère juive. Bon. Et donc les 4 ont Et été mes filles, il y en a 3 qui ont des enfants. Elles sont devenues mères juives. Et c'est en fait. Mais il y a une tradition d'amour chez vous, c'est formidable. Tout le monde s'aime dans votre famille. Moi, je vous envie. Mais c'est pas que tout le monde s'aime, c'est normal d'aimer ses enfants. Il y a beaucoup de Malheureusement, hélas, les de faits familles, divers, et hélas, les faits il y a divers beaucoup de démontrent le parents. Moi, contraire, je vous assure, Ça devrait être normal. en tout cas. je devrait connais être normal, peu les familles juives et je veux pas les idéaliser, mais j'en connais quand même quelques-unes. Je trouve qu'il y a chez elles quelque chose de l'ordre de la transmission, de la solidarité, de l'amour qui peut nous toucher. Il y a Voilà. le Shabbat d'abord. Voilà, de se retrouver effectivement tous les vendredis soirs. Oui. Notre ami Pérez raconte ça. Tous les vendredis soirs, ça peut être un peu contraignant aussi. Il y a 20, 25 personnes tous les vendredis soirs, les belles filles, les belles C'est sœurs. Noël toutes les semaines. C'est une table autour de laquelle il y a toutes les générations et où ça peut parler, ça peut crier, où Ça les peut être enfants une écoutent. contrainte aussi. Mais- Ça peut être une contrainte de se voir toutes les semaines. Franchement, la famille, il n'y a je pas vous aime. Vous Il n'y a pas connaissez une obligation non plus, on ne pointe pas, Ouais. on y va si on a envie. Mm. Mais je pense que c'est très important, non, bien sûr, pour toutes les générations, aussi bien les personnes très âgées que moins âgées, que les enfants, de pouvoir être à une même table, pouvoir discuter. Je vous dis, c'est Noël tous les vendredis Donc soirs. vous avez reproduit, donc avec, si j'ai bien compris, vous avez 4 enfants, dont 3 filles. Oui, 3 Donc, filles. 3 filles et un Un fils. garçon. Donc les 3 filles, donc manifestement, ont repris Le flambeau. talent de la famille. Et si j'ai bien compris, dans vos 3 filles, il y a aussi des petits-enfants aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est merveilleux. En plus, vous êtes sympathique, vous avez l'air heureux comme tout. Et on Et peut pour envier. notre ami, on peut poser une question Bon. sur les grands-mères? C'est-à-dire Coche. Pour lui, les grands-mères. Pour Olivier Guénec. Pour mes zouzous. Parce qu'il dort avec sa grand-mère. Il adore sa grand-mère, lui. Vous avez le sens de l'émission, en tout cas, Gilbert. Est-ce que c'est terminé, Fabrice Lafitte? Oui, et le temps de se dire au revoir. Laurence Ferrari dans une seconde. Vraiment, lisez ce livre de Bruno Alouya, ouais. Les mères juives, Génial. 16 commandements pour un enfant parfait, et, aux éditions Fayard. Vous allez revenir, on va vous inviter aussi sur CNews parce que c'était un bon moment qu'on a passé ensemble.